أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long avec vous. Je vais tout simplement partager avec vous quelque chose qui va vous aider. Je vais tout simplement partager avec vous un zikr qui pourra vous permettre vraiment d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais tout simplement partager avec vous un zikr que Dieu a donné à son messager Moussa alayhi salam qu'on appelle Moïse. Et ce zikr, ce n'est rien d'autre que La ilaha illallah. Mes frères et sœurs, La ilaha illallah est un zikr très important. Le mot La ilaha illallah est constitué de deux mots. La ilaha, ça veut dire tout simplement rien n'est adorable qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas adorer autre Dieu qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, ça parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que La ilaha illallah peut faire dans votre vie, mes frères et sœurs? Tout simplement, La ilaha illallah, si vous avez un problème, si vous avez un problème dans la vie, vous avez un problème d'enfant, vous avez un problème de permis, vous avez un problème à la justice, vous avez un problème de mariage, vous avez un problème tout simplement dans la vie de voyage ou quoi que ce soit, ne vous dirigez pas chez un féticheur, ne vous dirigez pas chez n'importe quelle personne. Vous-même, vous êtes votre propre marabout, vous êtes votre propre féticheur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre l'ablution. Et quand vous finissez de prendre l'ablution, si c'est Dieu, si c'est l'enfant que tu veux chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tout simplement prier 2 rakats. Et après les 2 rakats, tu vas tout simplement tendre la main à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder un enfant avant d'avoir des rapports intimes avec ton homme. C'est-à-dire, si tu as problème d'enfant, tu prends ton ablution, tu fais tes 2 rakats et après les 2 rakats, tu vas tout simplement zikrer La ilaha illallah 100 fois. Si tu peux faire plus que ça, il n'y a pas de nombre spécifique. Mais si tu peux faire 100 fois, c'est bon. Si tu peux faire plus que ça aussi, c'est bon. Et tu tends la main à Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder un enfant. Dieu va vous accorder un enfant avant d'avoir des rapports intimes avec ton homme. Une personne qui veut passer le permis, ça fait plus de 10 ans, plus de 5 ans, la personne n'arrive pas à passer son permis. Et la personne est fatiguée de ça. Qu'est-ce que la personne fait? Si demain tu as rendez-vous pour passer ton permis, tu vas tout simplement prendre l'ablution, tu vas prier 2 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala et après les 2 rakats, tu vas zikrer La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu vas zikrer ça plus que 100 fois. Si tu veux, tu fais 100 fois. Si tu veux, tu fais plus. Alors, après les zikr, tu tends la main à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le problème de mon permis. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu vas avoir le permis. Et la personne qui veut voyager, la personne qui a un problème à la justice, il faut faire cela avant d'aller à la justice. Surtout les femmes qui sont en Europe, les femmes qui sont en Amérique, les femmes que souvent les autorités prennent les enfants pour les mettre dans des familles d'accueil. Vous avez La ilaha illallah comme refuge pour vous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi La ilaha illallah a été choisi aujourd'hui pour vous? Pourquoi je vous ai donné La ilaha illallah aujourd'hui? Pourquoi je vous ai choisi La ilaha illallah? Mes frères et sœurs, ne négligez pas, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes, quand ils donnent des zikrs comme La ilaha illallah, ils disent simplement que tout le monde fait ceci, il y a Oustaz. Alors que non, la valeur de La, vous ne connaissez pas. Pourquoi nous avons choisi La ilaha illallah? Parce que c'est Dieu même qui a donné La ilaha illallah à son messager Moussa alayhi salam. Un jour, Moïse avait des problèmes, qu'on appelle Moussa, lui qui a conquéri Pharaon. Il avait des problèmes. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de tout simplement lui donner un zikr qu'il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un zikr qui peut lui permettre tout simplement de conquérir Pharaon. Pharaon. Un zikr qui peut tout simplement lui permettre de sauver le peuple, les peuples d'Israël. Tout simplement, qu'est-ce que Dieu a dit à Moussa? Il faut faire La ilaha illallah.
Dieu répond à Moussa, il faut zikrer la ilaha illallah. Et Moussa, il dit, mais ya Allah, tout le monde fait la ilaha illallah. Et Dieu dit à Moussa, si on met la ilaha illallah dans ta main droite, et on met, comment dirais-je, tout le monde entier, on met ça dans ta main gauche, la ilaha illallah va peser plus que le monde entier. Ça veut dire le monde entier avec toutes ces personnes. On met la ilaha illallah dans la main droite, on met le monde entier dans la main gauche, la ilaha illallah va peser plus que, comment dirais-je ça. Donc alors, je vous donne ce zikr aujourd'hui pour vous. Parce que je ne veux pas que vous vous dirigez sur les fétichés. Surtout des femmes qui les marient, vous avez 2 femmes, 3 femmes. S'il vous plaît, essayez de vous remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez avoir des refuges. Alors ça c'est pour vous, je ne vais pas trop durer avec vous, voilà, parce que je suis très occupé actuellement, mais comme je l'avais promis, il fallait vraiment que je vous partage ce zikr là aujourd'hui. Alors partagez la vidéo avec vos amis, partagez la vidéo avec vos proches et vous n'allez jamais regretter. C'est pas beaucoup. Tu as problème de permis, tu as problème d'enfant, tu as problème de voyage, n'importe quel problème dans la vie, prends ton ablution, fais 2 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala et zikr la ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Alors ça c'est pour vous. Et je vous remercie vraiment. Je remercie tous ceux qui sont en train de m'écouter. Partagez la vidéo avec vos amis. Partagez la vidéo et vous n'allez jamais regretter. Il y a des personnes qui vont demander mais pourquoi on doit le faire? Est-ce que le prophète il a fait la ilaha illallah? C'est à cause de la ilaha illallah qu'ils ont chassé le prophète de la Mecque. Parce que le prophète il est venu avec le mot la ilaha illallah. Et les mécréants disent mais la ilaha illallah ça veut dire quoi? Donc nous devons laisser tout ce que nous sommes en train d'adorer pour suivre simplement la ilaha illallah, pour suivre simplement un seul Dieu que nous ne voyons pas. C'est à cause de ça ils ont chassé le prophète, la valeur de la ilaha illallah. Et c'est à cause de ça que le prophète aussi est revenu à la Mecque aussi. Parce qu'il est resté sur sa parole. Si quelqu'un veut rentrer dans la religion islamique, il faut que la personne récite la ilaha illallah. N'est-ce pas mes amis? Si quelqu'un veut rentrer dans la religion islamique, il faut que la personne dise la ilaha illallah. Sinon la personne ne peut pas rentrer dans la religion islamique. Donc vous avez un zikr très important. Ne jouez pas avec. Si vous ne me croyez pas, essayez et vous allez voir. Parce que c'est un zikr que Dieu même a donné à son messager Moïse. Moussa, c'est Dieu même qui a donné le zikr à Moïse. Et moi, je vous donne ça aujourd'hui. Parce que je l'ai testé et je l'ai vécu. Et je sais ce que ça veut dire. Et je sais ce que ça prouve aussi. Rien que le mot la ilaha illallah est quelque chose de sacré. Rien que le mot la ilaha illallah. C'est le mot que Dieu aime le plus au monde. C'est le mot que Dieu aime le plus au monde. Alors, si tu appelles Allah avec ce mot, comment il ne va pas te répondre? Pourquoi il ne va pas te répondre? Il va te répondre. Il va répondre à ton message. Il va se diriger vers toi. Il va forcément te répondre. Alors, mes frères et sœurs, moi personnellement, je ne veux pas que vous vous dirigez vers les féticheurs. Parce que d'abord, tu prends du péché et tu gaspilles ton argent et tu jettes ton argent dans l'eau. Mais si tu te consacres à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te dis avec ce mot-là, je peux atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, je vous jure que vous allez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce mot. Vous allez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce mot. Alors une personne qui vous demande pourquoi tu fais la ilaha illallah, est-ce que le prophète a fait la ilaha illallah? Mes frères et sœurs, dites à la personne qu'il n'a qu'à aller regarder dans tous les livres islamiques. Il n'a qu'à demander quel zikr Dieu a donné à Moïse. Dites à la personne de regarder dans tous les livres. Parce que moi, je ne vous donne pas des choses qui ne sont pas fondées. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais vous donner des choses qui ne sont pas fondées. Alors, je vous donne des zikrs qui sont fondés. Je vous donne des zikrs que vous allez faire, ça va vous aider dans la vie. Je vous donne des zikrs qui sont vraiment, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce que je veux, que vous soyez sur la voie. C'est ce que je veux,
que vraiment, vraiment, vous-même, vous devenez votre propre marabout. Vous-même, vous devenez votre propre féticheur. Et dans ça, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toi, tu te déplaces pour aller chez quelqu'un. Est-ce que toi, tu sais, entre toi et puis la personne qui est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne sais pas, tu n'as pas l'idée. Appelez Allah subhanahu wa ta'ala avec la ilaha illallah. Si tu ne peux pas faire beaucoup de fois, il faut les faire 100 fois seulement dans la journée. 100 fois simplement dans la journée. Je vous assure et je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez jamais, jamais le regretter. Ça, c'est clair. Parce que Moïse, quand Dieu a donné à Moïse, il a pu libérer le peuple égyptien, et comment dirais-je, israélien. Alors, merci beaucoup à vous, à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Mon frère Abdul Sow, il faut faire la ilaha illallah. Tes problèmes seront résolus. Je te garantis ce soir que si tu fais la ilaha illallah, je viens de voir ton commentaire, tu as trop de soucis, alors il faut faire la ilaha illallah. Je te garantis ce soir que Dieu va résoudre ton problème. Je te garantis ce soir que Dieu va t'aider dans tes problèmes. Tout ce que je veux, partagez la vidéo à vos amis. Ne partez pas chez un féticheur. Ne partez pas chez n'importe quelle personne. Ne partez pas gâcher votre argent. Vous avez la possibilité de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez la possibilité de vous approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez la possibilité d'être des gens qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez la possibilité d'être les premières personnes à rentrer dans le paradis. On va terminer la vidéo avec quelque chose, une histoire touchante qui peut vraiment nous toucher. Il y avait un sahab qui s'appelait tout simplement Al-Qamat. Al-Qamat, c'était une personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une personne vraiment qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour, Dieu voulait tout simplement prendre son âme. Le prophète a envoyé des gens vers lui pour qu'il puisse simplement réciter la ilaha illallah. Il n'a pas pu réciter la ilaha illallah. Le mot c'est lourd. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant que vous ne pouvez pas l'imaginer. Ce n'est pas tout le monde qui peut réciter la ilaha illallah. Quand la personne veut mourir, ce n'est pas tout le monde qui peut réciter. Et c'est très difficile. Tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un au moment de son décès. Tu vas beau faire qu'il n'a qu'à prononcer simplement la ilaha illallah, la personne ne pourra pas, il ne pourra même pas prononcer les mots. Parce que c'est lourd, c'est sacré. Al-Qamata n'a pas pu dire cela. Pourquoi? Parce que sa maman était fâchée contre lui. Et le prophète a appelé sa maman, pardonne à ton fils. Al-Qamata, sa maman dit, bon, je te pardonne mon fils. Il a pu réciter la ilaha illallah et il est rentré dans le paradis. Ça veut dire une personne qui est sur son lit et qui veut mourir, qui récite la ilaha illallah, la personne rentre directement dans le paradis. Mais mes frères et sœurs, un mot qui peut nous faire rentrer dans le paradis, un mot que Dieu aime que tous les mots. Pourquoi vous n'allez pas vraiment répondre, mes frères et sœurs? Pourquoi vous n'allez pas le faire? Pourquoi vous n'allez pas le faire? Je ne vois pas de questions, mais après la vidéo, vous pouvez me laisser les questions, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas de questions. Et Inch'Allah, nous allons essayer de fermer la vidéo. Tout ce que je vous demande, partagez la vidéo. Que Dieu vous protège, Inch'Allah, et qu'il vous guide sur le droit chemin. Et tout ce que vous allez faire avec la ilaha illallah, que Dieu accepte pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.